Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à ce 4e numéro de l'émission Femmes célibataires et ses visions sur online radio-télévision Touambiane. Je suis Rose Zawadi à la présentation. À côté de moi, je suis avec une belle dame que vous allez bientôt connaître. Bonsoir madame. Bonsoir, merci. Comment appelez-vous? Je réponds au nom de Sifalungu. Sifalungu, êtes-vous célibataire ou une femme mariée? Je suis encore célibataire. Merci beaucoup, ma sœur Sifalungu. Nous parlons sur la femme et ses visions. C'est ça notre sujet. Oui. La femme, telle que nous l'avons toujours dit, la femme doit avoir des visions. Avez-vous aussi des visions en tant qu'une femme? Exactement. Merci beaucoup. Nous sommes sur le sujet que nous appelons femmes et les réseaux sociaux. C'est le sujet que nous décortiquons. Nous l'avons déjà commencé et la fois passée, on avait parlé sur la femme, sur les avantages des réseaux sociaux. Les avantages des réseaux sociaux, c'était le sujet de la fois passée. On a beaucoup parlé des avantages des réseaux sociaux. Nous vous avions dit que avec les réseaux sociaux, la femme peut se développer. Avec les réseaux sociaux, la femme peut tisser des relations avec des personnes qui sont loin, qui vivent dans des pays étrangers, même si elles ne les connaissent pas, mais avec les réseaux sociaux, on parvient à se connaître et à arriver aussi loin. Nous avions dit que aussi avec les réseaux sociaux, la femme peut faire de ventes en ligne. Elle peut couler sa marchandise en ligne parce que c'est un lieu aussi de faire les achats, c'est un lieu aussi de vendre tel ou tel autre produit. Nous avons dit qu'avec les réseaux sociaux, la femme peut faire beaucoup de recherches dans tous les domaines de la vie. Des recherches sur la cuisine, recherches sur la vie spirituelle, des recherches sur tel ou tel autre domaine. Donc, tout est sur les réseaux sociaux. Alors, nous avons appelé à la femme de ne pas être vraiment solitaire, mais il faut développer aussi ses capacités moyennant les réseaux sociaux. Et on a beaucoup compris, on a beaucoup appris. Et les téléspectateurs qui nous suivaient vraiment avaient beaucoup aussi appris. Ça, c'était le sujet de la fois passée. Maintenant, nous parlons des avantages des réseaux sociaux. Chaque chose a des avantages et des désavantages. De la même manière que nous avions parlé la fois passée des avantages des réseaux sociaux, maintenant, nous allons parler de désavantages des réseaux sociaux. La femme et les désavantages des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont beaucoup de désavantages, bien qu'ils ont des avantages. Et les désavantages, bientôt, nous allons les énumérer un à un parce que ils sont nombreux. Avec Sœur Sifalungu, vous allez beaucoup apprendre le désavantage des réseaux sociaux. Merci beaucoup. Sans tarder, nous allons directement commencer à parler des désavantages des réseaux sociaux. Madame Sifalungu, je sais que vous utilisez les réseaux sociaux. Exactement. Vous utilisez les réseaux sociaux, vous utilisez TikTok, vous utilisez Facebook, vous utilisez WhatsApp, vous utilisez Instagram, Telegram, Oui. ile yote tunaita réseaux sociaux. Na kila réseau social kisi tunaita ya pale iko na maavantage na iko na madesavantage. Alors, gisi tuko naongelea juu ya mwanamke na réseaux sociaux,
réseaux sociaux iko na ma désavantage mingi sana kwa mwanamke akuwe célibataire, akuwe marié, akuwe une jeune fille, une petite fille, une fois ana utiliser réseaux sociaux mubaya itamwamporte, itacréer ma problème za mingi ku maisha yake na kuma relation zake, itacréer ma problème za mingi yeye na société. Alors sijui desavantage gani yenye unatuletea, desavantage yenye ineza acha mwanamke anakuwa kwa mfano inaweza leta probleme kwa maisha mwanamke, desavantage ya réseaux sociaux yenye inaweza leta probleme kwa maisha ya mwanamke. Merci, tunakusikiliza. Merci beaucoup, madame. D'abord, je suis tellement honorée de recevoir votre invitation. C'est pour moi un honneur kupokelewa ndani ya studio sur ce plateau. Je me sens vraiment heureuse. Je suis tellement honorée et j'en profite d'ailleurs pour vous dire merci sincèrement pour cette initiative. Et également, je suis reconnaissante par rapport à cette chaîne de télévision parce que c'est aussi quelque chose à encourager. Merci beaucoup pour le thème du jour, les désavantages des réseaux sociaux. D'abord, vous avez déjà parlé des différentes sortes de réseaux sociaux. Nous avons WhatsApp, Instagram, ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a même le compte X, ainsi de suite. Alors, il est des avantages, il y en a vraiment toute une panoplie, mais j'essaie juste de les synthétiser sur 5 plats que nous allons décortiquer tout à l'heure. Et les premiers plats, je me suis dit non, les réseaux sociaux ont des avantages sur les plans spirituels. Sur les plans spirituels, ça détruit la vie de prière, que ce soit chez les femmes, que ce soit chez les hommes. Alors comme nous parlons aujourd'hui plus des avantages du côté féminin, et aujourd'hui nous comprenons que réellement la vie de prière a baissé. A baissé parce qu'on peut avoir 24 heures par jour, mais on prie difficilement pendant des heures, alors qu'on peut faire plus de 4 heures de temps sur les réseaux sociaux. Alors, sur le plan spirituel, réellement, on comprend qu'il y a quelque chose, il y a un vice déjà qui s'est déjà créé dans la vie de nos mamans, de nos chères sœurs célibataires. C'est déjà quelque chose qui s'est déjà signalé là-bas. Donc, sur le plan spirituel, déjà, la vie de prière, la vie de méditation de la parole de Dieu a baissé vraiment lamentablement, si je peux le dire ainsi, Madame Rose. Merci beaucoup pour cette explication. Vraiment, ce que tu viens de dire est tellement clair. Vous verrez une personne, au lieu de faire 3 heures de temps dans la présence de Dieu, elle fera 30 secondes. Pourquoi? Parce que elle veut seulement entrer dans l'Internet pour faire plus de 6 heures de temps. Plus de 6 heures de temps. Oui. Et tel que tu le dis, ça devient un grand problème sur le plan spirituel d'une femme, tout comme sur le plan spirituel d'un homme. Voilà un peu le désavantage des réseaux sociaux. Merci beaucoup. À part ça, est-ce qu'il y a autre chose à soulever? Oui. Il y a aussi, j'aimerais d'abord renforcer ces premiers points sur les plans spirituels. Aujourd'hui, la femme, elle est au centre de beaucoup de choses. Alors, une femme qui n'est pas en train de prier, je ne vois pas vraiment son avenir clair, même l'avenir de sa famille, parce que sa vie de prière, sa famille même en dépend. Alors, ça, c'était le premier point. Alors, le deuxième point, c'était sur les plans, je dirais, social. Sur les plans sociaux, vraiment, on trouve que les réseaux sociaux ont des désavantages. Parce que je me rappelle, jadis, quand nous grandissions, on avait même le temps d'aller rendre visite à nos cousins, à nos neveux, ou bien, disons, aux grands-parents,
Mais aujourd'hui, ce n'est plus le temps parce que les gens, avec les réseaux sociaux, les dames, les jeunes sœurs célibataires se sentent trop occupées. Et elles ont du mal même à planifier leur journée, qu'aujourd'hui je vais faire ceci ou cela, je vais commencer par telle histoire pour terminer par telle autre histoire. Et finalement, au cours de la journée, elles se sentiront vraiment abattues, épuisées, et n'y a pas presque le temps pour la famille, pour les sociales, pour aller visiter. Et ne vous étonnez pas, vous trouverez Madame Rose aujourd'hui, il y a même des sœurs là qui ne se connaissent pas avec leurs cousins et ils peuvent se rencontrer quelque part lors de voyages, commencent à se présenter et c'est là qu'ils vont découvrir qu'ils sont d'une même famille, tout simplement parce que il n'y a plus de visites. Cette vie sociale est en train de baisser. C'est-à-dire, nous avons parlé de la vie de prière qui est un problème à cause des réseaux sociaux, mais également la vie sociale est aussi un problème, Madame Rose. On s'afferme sur soi. Exactement. On a comme ami seulement son téléphone. Son téléphone. Voilà. Et on peut faire même 5 heures de temps en chambre. Voilà. Et vous pensez que la personne n'est pas là pendant qu'elle est dans sa chambre. Voilà. Sur les réseaux sociaux. Voilà. Et même s'il y a des visites à la maison, vous trouverez les gens ne sont pas concentrés. Même s'ils sont en train de se parler, on a hâte à finir ces dialogues-là parce que on est en train de dialoguer, on est en train de causer avec ses amis, soit on de visualiser quelque chose sur WhatsApp. Et puis, les dialogues qui devraient être, par exemple, être riches pour la famille, soit pour des idées, pour l'avancement d'une chose, d'une famille, de la situation X ou Y, mais on en parle d'une manière superficielle. Voilà. Merci. Ah, ça devient un grand problème. Voilà. Ça devient un grand problème. La femme, je sais que tu es en train d'apprendre beaucoup sur le désavantage des réseaux sociaux. Oui, tu peux utiliser les réseaux sociaux, mais avec modération. Tu peux utiliser les réseaux sociaux avec modération. Parce que si tu passes tout ton temps sur les réseaux sociaux, tu risques de t'appauvrir. Tu risques d'avoir des problèmes avec même ta propre famille, avec ton propre Dieu. Tu risques d'avoir des problèmes même avec ton téléphone. Tu auras des problèmes avec ton propre téléphone en utilisant les réseaux sociaux avec exagération. Vraiment, que Dieu nous aide pour que nous puissions être modérés, équilibrés dans tout ce que nous faisons. Merci beaucoup. Quel autre encore désavantage que vous pouvez encore soulever? Merci pour la parole que vous m'accordez de nouveau. Et le troisième point, c'est sur le plan éducationnel. Et la femme, comme actrice de l'éducation, d'ailleurs, il y a un adage qui dit « éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation ». Aujourd'hui, les femmes n'ont plus ce temps-là. Les jeunes célibataires n'ont plus le temps d'éduquer les cadets ou de leur dire quelque chose, par exemple, pour leur avenir, tout simplement parce qu'elles sont trop prises avec les réseaux sociaux. Elles sont prises à longueur de journée, elles bavardent avec les amis qui sont aux États-Unis, qui sont ailleurs, et n'ont pas le temps pour les autres. Alors ça joue directement, négativement sur l'éducation même des enfants. Ou soit même dans un couple, aujourd'hui vous trouverez chacun se concentre sur son téléphone. Chacun a de se concentrer sur son téléphone. Papa ne sait pas si les enfants ont été à l'école, maman non plus. Et il y a dit n'importe quoi, dit méli-mélo dans la parcelle. Donc on s'en occupe moins et puis ça cause beaucoup de dégâts. Donc sur les plans éducationnels aujourd'hui, vraiment avec les réseaux sociaux c'est compliqué. Mais aussi par ailleurs, il y a aussi les éléments que nous retirons surtout sur les réseaux sociaux. Il y a des pratiques que nous essayons de récupérer là-bas et qui jouent sur notre morale. Vous trouverez un enfant de 10 ans qui sait déjà manipuler le téléphone, il peut tomber sur des films pornographiques, il peut tomber sur des séries, je ne sais pas, des catégories là bizarres. Et déjà en 10 ans, la femme connaît beaucoup de choses sur la sexualité. Bon,
tout ça vraiment, ça joue sur notre éducation. Voilà au moins ce que j'avais à dire par rapport à ces troisième désavantages sur les plans éducationnels, Madame Rose. Oui, c'est très vraiment capital et c'est très nécessaire ce que tu viens de soulever. Oui, sur le plan éducationnel, vous verrez un enfant qui devient incontrôlé. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'utiliser mal les réseaux sociaux. Il devient incontrôlé parce qu'il apprend les bonnes et les mauvaises choses sur les réseaux sociaux. Au lieu d'étirer ce qui est bon, lui, il se concentre sur ce qui est mauvais. Il se concentre sur ce qui est mauvais et sur ce qui ne peut même pas lui donner un ajout dans sa vie. Voilà. Et vous verrez un enfant qui devient aussi récalcitrant devant ses parents, impoli. Pourquoi? Parce qu'il a vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui injuriait une autre personne. Peut-être c'était un théâtre. Soit des blagues, oui. Soit des blagues. Oui. Et il vient, il imite ça. Et il commence aussi à l'appliquer devant ses parents. Tel que tu viens de le dire, il ne s'occupe même plus de ses cadets. Il vient, il quitte l'école, il prend son téléphone, il entre dans sa chambre, il est là au lieu de faire autre chose, au lieu d'étudier, il est sur les réseaux sociaux. Et la faute grave revient aussi aux parents. La faute grave revient aux parents. Donner un téléphone à un enfant qui a moins de 20 ans, c'est l'exposer aussi. Parce qu'il y a de ces parents-là qui donnent à leurs enfants de moins de 20 ans de téléphone. Oui. L'enfant est encore à l'école primaire, mais il détient déjà un téléphone, un Android qui a tout. Oui. Au lieu d'étudier, il est là au téléphone. Alors il faut voir, vous qui êtes parents, il faut voir à quel âge vous pouvez donner des téléphones à vos enfants. Parce que si vous les donnez des téléphones avant l'âge, vous les exposez. Je pense que nous tous, nous sommes en train d'écouter le désavantage des réseaux sociaux. Oui. Ce ne sont pas des désavantages concernant les femmes, mais ça concerne déjà nous tous, et les hommes, et les enfants, et les femmes ensemble. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as un ajout. Oui, j'ai un ajout par rapport à cet élément. Aujourd'hui même, les élèves, tout comme les étudiants, n'ont plus la culture de plus est préféré qu'un moins. En fait, qu'est-ce que je vais dire par là? Il ne suffit pas seulement de réussir, mais il faut bien réussir. Donc, réussir, c'est bien, mais mieux réussir, c'est mieux. Mais aujourd'hui, les élèves, tout comme les étudiants, se contentent seulement de la réussite, pas d'une bonne réussite. Aujourd'hui, voir les gens qui distinguent, c'est devenu rare. Tout simplement à cause du téléphone, à cause des réseaux sociaux. Voilà. Donc, on n'a plus le temps de se concentrer, de revoir ses notes, de réviser les cours. Non, on est à tout moment concentré et on prend seulement 2 ou 3 minutes pour revoir dans ce laps de temps car le prof a déjà annoncé qu'il y a interrogation, soit il y a examen. Alors, cette culture a disparu. Cette culture a disparu où la face se dit, moi, il faut que je réussisse, par exemple, avec 80%. Aujourd'hui, on se dit, bon, si j'atteignais même 50, ça suffit. S'il y a même un diplôme de 49%, où est le problème? De toutes les façons, c'est un diplôme. Alors, tout ça, c'est dans le cadre des désavantages sur le plan éducationnel. Alors, ça, plus perdre le temps, je peux déjà parler du 4e point, si vous me le permettez, oui, madame. Oui. Voilà, le 4e point, c'est presque similaire au 3e, ça traite des avantages sur le plan culturel. Oui. Vous savez, chaque peuple a sa culture. Et aujourd'hui, les femmes sont en train de rejeter leur culture et plus se concentrer sur les cultures des autres. Ouais. Je ne dis pas que les cultures des autres sont mauvaises, ça je n'ai pas dit, parce que de toutes les façons, nous devons miser sur ce qu'on appelle la symbiose culturelle. Oui. À quoi consiste-t-elle?
Donc, il s'agit de récupérer les bonnes choses du côté de la culture X et puis vous les combinez avec vos bonnes cultures, ce qu'on appelle la symbiose culturelle. Mais aujourd'hui, nous les femmes, nous sommes en train de récupérer tout. Nous imitons les habillements, je sais pas, de n'importe, je sais pas. Donc tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, nous voulons aussi faire cela. Je prends par exemple l'exemple des styles. Vous trouverez déjà qu'ils sont habillés à mini-jupe ou bien à culotte. Bon, tu as vu ça sur les réseaux sociaux. Tu ne sais pas si c'était par exemple lors d'un montage de films que l'actrice a porté ainsi. Et toi, tu imites bêtement et on te voit dans la rue et la journée, tu es en train de t'habiller comme ça. Soit par exemple, il y a une culture X où il fait chaud, par exemple, et puis les gens sont habillés à Saint-Clair. Bon, ils sont presque à moitié nus. Et toi, tu vas dire non, ça je vais imiter. Alors que ce n'est pas bon pour ta culture. On va te voir, tu es une maman là, respectueuse, soit tu es une jolie demoiselle qu'on considère, mais juste à cause de ton habillement, les gens ne te considèrent plus. On va se dire, mais finalement, celle-ci aussi, sous cette grande pluie, comment elle a su mettre les bras cassés, par exemple. Tout ça, c'est parce que tu as vu et tu veux imiter du n'importe quoi. Voilà, sur le plan culturel, nous sommes en train de perdre aussi certaines de nos valeurs, tout simplement parce que nous sommes en train de voir la culture X, la culture Y, ça je vais aussi appliquer. Tu ne sais pas si c'était dans quel contexte. Tu ne sais pas si c'était dans quel contexte. Aujourd'hui, tu peux dire non, mon mari, il faut qu'il me fasse ceci. Par exemple, tu es une maman, tu es déjà mariée. Tu vois un homme qui est en train de porter, par exemple, sa femme au dos. Tu vois ça sur TikTok. Et toi, le soir, tu viens taquiner ton mari. Tu dis, cette fois-ci, si tu ne me transportes pas, c'est fini entre moi et toi. Alors que tu pèses, par exemple, je ne sais pas, autant de kilogrammes. Ton mari aura du mal même à te porter au dos. Vraiment. Et ça va causer problème. Tu ne sais pas si ces deux personnes-là que tu as vues sur les réseaux sociaux, est-ce que c'était d'ailleurs couple ou bien ce sont des comment on les appelle aujourd'hui, les comment on les appelle les gens là, les influenceurs. Voilà, ils peuvent ne pas être même un couple, ils peuvent ne pas être mariés, mais ils se disent bon, amusons quand même la galerie. Et toi, tu veux dire qu'il faut que cela soit appliqué exactement tel que tu l'as vu dans ton foyer. C'est comme ça que beaucoup de mamans perdent vraiment des pédales. Merci. Vraiment, ça devient compliqué avec l'imitation. Ça devient compliqué lorsqu'on imite quelque chose et on veut l'amener chez soi. Voilà. Ça devient compliqué, imiter bêtement. Or, nous oublions que telle ou telle autre personne dans leur culture, faire ce qu'il fait n'est pas un problème. Mais chez nous, quand tu amènes quelque chose d'ailleurs, tu l'amènes chez toi ou dans ta culture, vraiment, ça devient scandale. Ça devient scandale. Et on commence vraiment à te critiquer, on commence à parler mal de toi, on commence vraiment à te juger par rapport à ce que tu as amené dans ta culture. Nous devons faire beaucoup d'attention. Faire beaucoup d'attention n'est pas amener les choses d'ailleurs chez soi. Nous devons faire beaucoup d'attention parce que ce qu'on fait ailleurs, c'est normal pour eux. Mais quand tu les amènes chez toi, ça devient compliqué. Tu deviens copiste. Ça montre combien de fois tu n'es pas à l'aise avec ce qui est dans ta culture. Voilà. Tu n'es pas à l'aise. Tu n'acceptes pas ce qui est de ta culture. Et tu veux avoir donc ce qui est dans la culture d'autrui. C'est pas bon. Donc il faut se contenter de ce qui est dans ta culture. Il faut vraiment être toi-même. Être toi-même. Parce que les gens ne se ressembleraient jamais. Voilà. Et les gens ne se ressembleraient jamais. Nous avons des cultures différentes telles que tu viens de les dire. Nous avons des cultures très différentes. Vraiment. Alors nous devons vraiment faire beaucoup d'attention, faire ce qui est propre à nous. Cela n'empêche de voir ce qui s'est fait ailleurs. Mais il faut le faire vraiment avec modération. Avec modération. Ne pas montrer aux gens que
ce que tu fais, vraiment, donc ce que tu as amené ailleurs, c'est ce que tu es ou bien c'est ce que vous faites. Donc, il faut faire vraiment avec modération. Merci beaucoup. On continue. Merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez encore. Et les cinquièmes points, cinquième des avantages des réseaux sociaux, je les circonscris sur les plats professionnels. Vous savez, Madame Rose, aujourd'hui, les femmes se disent non, nous sommes aptes à faire tout ce que les hommes peuvent faire. Oui, mais c'est ce que nous avons toujours chanté chaque jour. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on trouve que cette réalité, c'est comme une utopie. Donc, ça sera un rêve. Si nous ne prenons pas au sérieux la question de la gestion des réseaux sociaux, nous risquons de mourir sans avoir réalisé ces rêves. Oui, tout simplement parce que avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut faire facilement 8 heures de temps au travail, mais ça fait 8 heures de temps au travail. Ah bon? Comment? Voilà. Comment? Donc, vous trouverez quelqu'un, c'est une dame, elle part au boulot à 8 heures, elle arrive, elle ouvre, elle se met, elle commence déjà à regarder son téléphone. Il voit ici, là-bas, les messages. Oh, encore il y a ceci. Tena balichinja watu, tena benini hivi, ambu hivi. Donc, elle commence déjà à vous raconter des histoires qu'elle a visualisées. Bon, après cela, elle va sur TikTok voir des modèles. Ah, il modèle était dans une amupi, anda show na hivi, ndafa hivi. Alors, c'est maintenant à 15 heures qu'elle se dit, ah, nitume kwanza kaka rapport nikatumie chef. Voilà. Pratiquement, elle a fait 8 heures de temps au travail parce qu'elle est allée à 8 heures et elle quitte le bureau à 16 heures. C'est 8 heures au travail. Mais est-ce qu'elle a fait 8 heures de travail? Non. Elle n'a travaillé dans une seule heure. Donc, de 15 heures à 17 heures, elle a fait seulement la clôture de certaines choses, si c'est un billettage, par exemple. Et après cela, elle envoie les rapports au chef. Bon, du coup, elle se dit, ah, mengi a kazi naisha, tunafunga, tutaonana kesho, bye bye. Mais est-ce qu'elle a travaillé? Est-ce qu'avec cette mentalité, elle peut inspirer Madame Rose un jour à réaliser son rêve d'égaler, par exemple, les hommes? Si je passe non. Voilà. Je passe non. Donc, les téléphones, vraiment sur les plans professionnels, a détruit notre conscience professionnelle. Donc, aujourd'hui, on ouvre le téléphone et quand le chef est là, on ferme le téléphone, on ouvre encore sa machine, on fait semblant comme si on est en train de travailler, de se concentrer là-bas, alors qu'en réalité, c'est pas ça. Et alors, qui on veut devenir finalement avec cette mentalité? Nous voulons devenir, bon, pour ne pas dire quoi, nous voulons devenir qui? Merci Madame Rose, c'est au moins les quelques éléments là. Je sais qu'il y en a plusieurs. Il y a beaucoup d'inconvénients, mais en tout cas, souffrez que voilà au moins ce que j'ai pu récupérer et puis mettre ça, disons, sur 5 plats. Merci beaucoup. Vraiment, ce que vous venez de soulever, vrai. Vous verrez une femme qui connaît toutes les informations qui se passent dans le monde entier. Vous lui posez cette question, elle va vous répondre convenablement. Elle connaît tout ce qui s'est passé dans son quartier, à Kinshasa, partout ailleurs. Elle connaît tout. Donc, quand elle vous répond, vous vous demandez beaucoup de choses. Est-ce que cette femme travaille? Est-ce qu'elle a même le temps de prendre à charge ses enfants, son mari? Donc, elle connaît tout. Oui. Moi, je voudrais que nous puissions vraiment avoir le même comportement. Je disais, la même attitude que nos frères chinois. Oui. Ils sont ceux qui nous fournissent des téléphones. Ils fabriquent beaucoup de téléphones, mais ils n'utilisent pas le téléphone pendant le travail. Oui. Pour eux, quand il s'agit de travailler, ils travaillent et ils mettent le téléphone à côté. Oui. Bien que ce sont eux qui fabriquent les téléphones, ils mettent cela à côté.
Quand c'est le moment de travail, c'est le moment de travail. Quand c'est le moment de loisir, c'est un moment de loisir. Tu ne peux pas faire le loisir pendant le moment de travail. Non. Pour eux, ils prennent le travail au sérieux. Mais nous, ici, nous prenons le téléphone comme... on les prend à premier lieu. À premier lieu que le travail. Le travail devient un accessoire. Et nous oublions que c'est avec le travail que nous vivons. Voilà. C'est à l'aide du travail que nous subvenons à nos besoins. Mais quand tu mets à premier lieu le téléphone, tu risques de devenir paresseuse. Tu risques de devenir pauvre. Tu risques de ne plus contribuer au développement ou aux charges de ta famille, de ton foyer, même de ta société. Alors, il faut vraiment être sérieuse. Surtout nous les femmes, nous devons être sérieuses. Être sérieuses. Je m'imagine comment sont aussi les femmes chinoises. Quand je vois les hommes chinois travailler, je m'imagine que même les dames chinoises travaillent aussi comme les hommes. Tout à fait. Je pense qu'elles n'ont pas même le temps de se distraire au téléphone. Quand c'est le temps de travailler, elles travaillent. Quand c'est le temps de loisir, elles font le loisir. Elles ne mêlent pas les deux choses à la fois. Elles ne mêlent pas les deux choses à la fois. C'est ce que nous devons aussi voilà des bonnes choses à imiter. Pas imiter ce qui est terre à terre. Imiter ce qui est bon des autres. Merci beaucoup. Alors, il y a encore une autre chose à ajouter. Sur quel plan? Je crois non, mais comme vous me le permettez, je sens de renforcer seulement cette astuce par rapport aux désavantages sur les plans professionnels. Et ça sera d'ailleurs un appel pour moi parce que je suis aussi une femme de vision. Je suis aussi une femme de vision. Merci. Et toutes les femmes qui veulent aussi être des femmes de vision, en tout cas, elles doivent faire le choix. Et aujourd'hui, et si ce n'est pas aujourd'hui, alors plus jamais. Parce que vous devez prouver de quoi vous êtes capable. Oui. Et vous devez travailler jusqu'à ce que celui qui vous lit, par exemple, ou celui qui vous écoute, celui qui prend votre rapport de la journée, se dise vraiment, j'ai affaire à une femme de vision, que je peux propulser plus loin. Alors, si vous voulez être femme de vision, faites les choix aujourd'hui. Dites par exemple, mon téléphone, je n'ai qu'une heure. Je n'ai qu'une heure. Question de coordonner certaines choses, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui m'a écrit, il faut que je lui donne des informations, si telle ou telle autre affaire. Et les autres, disons pour un autre moment, je travaille, je me concentre. Et aujourd'hui, je pense que toute femme de vision doit déjà avoir ce programme. Le matin, ne vous réveillez plus comme quelqu'un, comme on le dit à Swahili, anastuka tu, c'est tena bumekucha. Non, une femme de vision ne peut pas avoir un tel comportement. Une femme de vision a son programme. Toute la semaine, le lundi, je ferai ceci, je ferai cela, et avec aussi une marge pour les imprévus, parce qu'il y en a toujours, Madame Rose, oui, il y en a toujours, des choses peuvent nous arriver, alors qu'on n'a pas prévu que ça soit ainsi. Voilà. Toutes ces marges doivent déjà être bien calculées. Merci. Voilà. Et le matin, vous vous réveillez, vous dites, je vais faire ceci de telle heure à telle heure. Si vous allez au service, je dois faire tel rapport, je dois faire les termes de référence, je dois les finir déjà, je dois les ramasser, je dois arranger mon bureau, je dois faire ceci. Et à 12 heures, comme c'est la pause, je vais me reposer pendant 30 minutes. Et dans 30 minutes encore, je vais ouvrir le téléphone, je vérifie s'il n'y a pas quelque chose. Quand ça sera encore 13 heures juste, je recommence encore le boulot. Donc aujourd'hui, si tu veux être femme de vision, arrange bien ton temps et un petit moment pour les réseaux sociaux.
un petit moment pour les réseaux sociaux. Et si tu constates d'ailleurs que ceci ou cela m'amène toujours dans de n'importe quoi, tu n'es pas obligé d'ouvrir. Je crois, Madame Rose, vous qui avez fait les sciences de communication, est-ce qu'on est obligé de tout voir? Non. Je crois non. Il y a des informations, vous vous dites, bon, ça, je n'ai pas intérêt à suivre ça. Soit il y a des comptes que vous pouvez fermer immédiatement. Vous dites, bon, telle application m'amène du n'importe quoi. Je n'ai pas besoin de ça. Et puis, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Voilà. Même si on doit être informé de tout ce qui se passe au monde entier. Voilà. Mais on n'est pas obligé de suivre toutes choses. Voilà. Oui. Voilà. C'était presque ça. Et puis, appeler aussi les dames à s'accepter. Et ce que tu es là, c'est ce que tu es. Il ne faut pas dire non, il faut que je sois aussi comme tel, comme ce que j'ai vu. Non. Chacun a sa vie. Nous ne sommes pas nés les mêmes jours. C'est pourquoi on n'est pas conditionné d'avoir une même vie. Voilà. Si tu veux être femme de vision, aide au programme chaque jour et un petit moment pour les réseaux sociaux, parce que tu dois aussi de toutes les façons te cultiver, comme ce que Madame Rosa a évoqué à l'introduction de l'émission. Il y a quand même des avantages. Alors, pour ne pas t'en priver aussi, et quand même un petit moment pour être informé de ce qui se passe ailleurs, parce que toi aussi tu veux faire quelque chose dans le futur, il faut aussi avoir des informations sur telle ou telle autre chose. Mais il faut aussi être modéré. Il faut être modéré dans toutes choses et il faut pratiquer ce qu'on appelle la symbiose culturelle, surtout dans les points positifs. Récupérer les bonnes choses, appliquer-les et tout ce qui est mauvais, abandonner. Voilà, c'est à ces mots que merci beaucoup. Je peux vraiment clôturer mon speech. Vraiment, merci beaucoup. Je viens d'apprendre beaucoup de toi, Madame Sifa. Et je pense que même le téléspectateur qui nous suivent maintenant vient d'apprendre aussi beaucoup. Alors, je pense que nous avions oublié quelque chose sur le plan marital, Madame Sifa. Oui. Est-ce que tu peux ajouter quelque chose, parce que il y a sur le plan marital, il y a un homme, il y a la femme et les enfants. Oui. Mais est-ce que avec les réseaux sociaux, peux-tu nous dire que l'éducation en couple ou bien en famille, est-ce qu'elle est encore au top? Est-ce que la collaboration entre l'époux et l'épouse est encore à vie? Est-ce que vous pouvez nous parler si réellement les réseaux sociaux n'ont pas tué le couple, n'ont pas tué l'éducation, n'ont pas tué la communication entre les maris et la femme? Merci Madame Rose de m'accorder encore la parole. Oui, c'est exact. Sur le plan marital, il y a aussi beaucoup de dégâts aujourd'hui. Il y a beaucoup de dégâts. Vous trouverez des foyers qui sont brisés. D'ailleurs, aujourd'hui, le taux de divorce, Madame Rose, donc, qu'est-ce que je peux dire? A augmenté. A augmenté très bien. Donc, a atteint un niveau très élevé. Oui. Par rapport quand nos parents se mariaient. On avait, je crois même, il y avait ceux-là qui divorçaient, mais ils étaient toujours ensemble. Oui. C'est-à-dire, bon, sauf certains gens pouvaient dire que non, mais les autres le voyaient quand même ensemble. Mais aujourd'hui, ce sont des divorces qui sont déclarés et avec vraiment beaucoup de textes même. Donc, des divorces qui sont légaux, quoi, si je peux le dire comme ça. Oui. Tout ça, c'est à cause des réseaux sociaux. Un homme qui est déjà marié, mais il est en train de voir encore d'autres femmes. Je ne sais pas, sur WhatsApp, sur Facebook. D'ailleurs, c'est plus sur Facebook où on peut échanger facilement avec un inconnu. Oui. Et juste même se fixer des rendez-vous, comment on peut se voir, échanger même des téléphones, des numéros de téléphone, pardon, et commencer une relation amoureuse. Donc ça, ce n'est plus quelque chose d'étonnant. Oui. Donc aujourd'hui, ça se voit. Beaucoup de foyers sont brisés à cause des réseaux sociaux. Oui. Et il y a des femmes qui checkent les téléphones de leur mari. Quand elles tombent sur une information, directement, elle se sent démoralisée.
elle se sent vraiment déshonorée et finalement elle peut même déclarer que en tout cas c'est fini. Alors pour les enfants c'est maintenant compliqué. Les liens familiaux n'est plus renforcé, Madame Rose. Aujourd'hui, trouver par exemple les parents en train de s'amuser avec leurs enfants au salon, juste en attendant par exemple les repas du soir, sont des choses qui sont devenues aujourd'hui très rares. Or, pendant ce temps où on s'amuse, on fait un peu de blagues, on renforce un peu les liens familiaux. Où la femme se dit, ah, voici mon père, je peux lui parler de ceci. Ou s'il s'agit d'une fille, une petite fille déjà qui peut commencer à dire à sa mère, maman, il y a ceci, je sens ceci. Aujourd'hui même, certaines questions des petites filles, si je peux parler, qui concernent par exemple leur croissance, leur physique, ne sont plus traitées en famille. Or, c'est ce qui serait normalement le cas où la petite fille commence à se dire, maman, niliona hiki, ça symbolise quoi? Nilisikia mulizi bangu mnaanza kuwa hiki, ça symbolise quoi? Et c'est à ce moment-là que la maman va dire non. Kama unasikia mliziba mnakuwa hiki kakibule hivi, manake mazibi inaanza taa koma inataa ota. Alors ça inaota itaannoncer vitu vya mingi hivi na hivi. C'est pendant ces moments-là où on peut discuter. Mais aujourd'hui, les jeunes filles, petites filles, pas ta règle. Même les parents ne sont pas informés. Parce que tout simplement, hakuna wakati. Hakupata wakati ya kuongea na maman parce que les liens familiales n'est pas renforcé chaque jour, chaque soir. Vous trouverez, parce que chaque jour quand vous échangez avec quelqu'un, ndio unakuwa approche naye. Quand vous parlez, vous dialoguez, anakuwa na attention kuwei. Mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux, attention haiko. Nitakuwa na niko na ongea na mtu, niko ku telefone, mtoto anadécouvrir que mama haiko nanifuata. Haiko nanihangaiki. Koma eski atakia kuambia ki mama, wakati nilinawa nilisikia niliona musuvet mangu mulikuwa damu, inasymbolize nini? Saa muko vile barafiki, muko posh, njo mtoto atakuwa na wakati ya kukuambia ile yote. Na wewe utakuwa na wakati ya kumfasiria. Mais we haongeaki na mtoto haongeaki na we. Nyi wote kila mtu kwa réseaux sociaux. En apprendre yote dans la rue. Voilà, et c'est un problème. Aujourd'hui, nous avons des grossesses précoces. Tout qu'on a avortement, il y a pelega kuma kifo, tout simplement dû à vile vitu. Merci Madame Rose. Merci beaucoup Madame Sifa pour ces pensées très vraiment édifiantes. Nous sommes allés même au terrain et dans quelques secondes, vous allez écouter ce que d'autres femmes nous ont dit par rapport aux désavantages des réseaux sociaux. Écoutons-les bien. Les réseaux sociaux ont des avantages et des désavantages pour toute personne qui les utilise. Peux-tu parler aux téléspectateurs des désavantages que tu connais des réseaux sociaux attaquent une femme qui se sert de ces derniers? Ok, merci pour la parole. Les réseaux sociaux ont des avantages. Par exemple, pour nous les filles, nous vivons la vie de comparaison. Donc, nous nous comparons aux autres filles que nous voyons sur les réseaux sociaux. Par exemple, elles sont bien stylées, elles sont belles. Et toi là, quand tu te vois, tu te compares, tu te dis pourquoi les autres sont belles, donc tu te sous-estimes. Autre chose qui est là, les jeunes, ils peuvent utiliser la sorcellerie, par exemple sur TikTok, pour avoir beaucoup de vues, la visibilité sur TikTok et sur Instagram. Les jeunes peuvent utiliser des sorcelleries donc pour gagner de visibilité à leur. Donc ça perd aussi de temps. Nous gaspillons le temps sur les réseaux sociaux. Par exemple, nous étudiants, au lieu d'étudier, nous pouvons gaspiller le temps sur les réseaux sociaux. Gaspillage d'argent pour acheter des mégas. À ce qui concerne les désavantages des réseaux sociaux, bon,
Aujourd'hui, pour nous les femmes, ça nous cause beaucoup de problèmes. Au cas où tu fais trop de confiance à une personne et par exemple, en amour, il finit par te demander peut-être des parties intimes, par exemple le sexe, les seins. Aujourd'hui, ça nous cause beaucoup de problèmes. Par confiance, tu vas voir ça. Mais aujourd'hui, certaines femmes perdent leur dignité en envoyant des photos sexy aux hommes. Mais par malchance, un homme malhonnête peut encore envoyer ça dans des groupes ou à une autre personne. Et la personne qui n'est pas contente de te voir comme tu es ou qui ne t'aime pas va finir par brûler. Aujourd'hui, on utilise le terme de brûlement. On va t'envoyer dans un groupe et la famille, ta société va voir toute ta dignité. Ça nous cause beaucoup de problèmes, mais ça que nous les femmes. C'est parmi les désavantages vraiment qui circulent trop aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Autre part, nous, les étudiants, étudiantes, ça nous cause aussi des problèmes. Aujourd'hui, on est souvent concentré sur les téléphones, TikTok, Facebook, Instagram, au point où on n'a plus du temps pour étudier. Aujourd'hui, on a souvent des échecs, ça nous cause beaucoup de problèmes. Et autre part, ça nous cause aussi des problèmes au niveau spirituel, je dirais ça. Parce que vous pouvez aller à l'église, mais tout le temps, tu es concentré sur les téléphones et vous allez quitter même à l'église, vous ne savez pas ce qui s'est passé, ce qu'on a prédit. C'est vraiment trop drôle pour nous. Attaque gêne aussi. C'est ça ce que je peux dire. Aussi, l'impudicité. Par exemple, vous aimez une fille de Goma qui s'habille tellement cool, avec des perruques très belles comme ça, et puis toi, tu n'as pas les moyens. Et puis, tu es obligé d'aimer, par exemple, les pères d'autrui, et père responsable qui va chaque fois te financer pour que tu puisses être comme la fille que tu as vue sur les réseaux sociaux. Troisièmement, les réseaux sociaux amènent aux femmes d'être impolies dans leur maison. Son mari lui parle, lui il est toujours concentré sur son téléphone. Il ne veut pas communiquer avec son mari, mais il veut communiquer souvent avec son téléphone. Donc ça devient compliqué. Il y a l'éducation dans des familles. Le père est concentré sur son téléphone, ses enfants aussi sont concentrés sur ses téléphones. Donc on ne parvient pas à lire la Bible, ni à prier, ni à donner les enfants une bonne éducation parce que chacun est concentré sur son téléphone. Comme je peux dire des avantages des réseaux sociaux, il y a aussi un grand problème pour nous les femmes. Parfois, nous qui avons des téléphones là, de petite qualité, on a tendance à avoir aussi des téléphones, des Pro Max là, comme des iPhone 16 Pro Max, parce qu'on a vu des jolies vidéos sur des réseaux sociaux. Et d'une autre part, pour les femmes, ça cause des grands problèmes. Surtout, tu vois des recettes sur les réseaux sociaux comme sur TikTok, Instagram, je ne sais pas quoi. Quand tu vois des recettes là-bas, tu as tendance aussi à préparer, mais tu n'as pas d'argent. Là, tu vas vouloir, si tu es dans les foyers, tu vas imposer ton mari de te donner de l'argent pour que aussi tu puisses préparer cette recette, mais tu n'as pas l'argent. Et d'une autre part, l'habillement aussi, la chevelure, le maquillage, tu n'as pas l'argent, mais tu veux aussi être comme une star, bien une influenceuse quelconque sur les réseaux sociaux, alors que tu n'as pas de moyens. Je peux dire aussi, d'une autre part aussi, les désavantages aussi des réseaux sociaux, ça entraîne aussi la sorcellerie. Des fois, quand on balance des vidéos sur les réseaux sociaux, on trouve là-bas, je sais pas, je peux dire des astuces, beaucoup des astuces. Oh, astuce pour rendre son mari fou de toi. Oh, astuce, je sais pas, pour être collé, c'est des choses pareilles. Et puis, quand tu vas essayer d'appliquer cette astuce, ça va t'entraîner dans la sorcellerie, tu vas faire ce que tu ne savais même pas. Ça va t'amener des problèmes dans la vie. Un grand problème pour les couples. Par exemple, une femme va voir un couple sur les réseaux sociaux. Par exemple, si TikTok est en train de danser,
il va avoir tendance aussi de faire la même chose avec son mari, alors que son mari ne veut même pas ça. Par exemple, je peux dire aussi quoi, quand on est aussi sur les réseaux sociaux, la vie semble être exposée. Tu peux chaque fois mettre tout sur les réseaux sociaux alors que les gens sont là en train d'enregistrer des vidéos quelque part. Quand tu vas tomber dans un problème, ça sera l'occasion de faire naître encore ce que tu avais publié sur les réseaux sociaux. Alors je peux dire ça. Voilà un peu ce que d'autres femmes viennent de nous dire concernant les désavantages des réseaux sociaux. Vous venez de les écouter et nous pensons que chacun de nous vient d'attirer sa part. Alors, comme conclusion, nous vous dirons que les réseaux sociaux sont bons pour toute personne, mais il y a des désavantages. Alors, pour échapper aux désavantages des réseaux sociaux, ce que nous vous dirons, c'est d'être vraiment discipliné. Être discipliné, il faut être modéré, il faut être équilibré en utilisant les réseaux sociaux. Ça, c'est là, vous serez vraiment considéré comme une personne légère. Vous serez considéré comme une personne qui n'a pas, je dirais, qui est une personne inconsciente. Vous serez traité d'une inconsciente. Vous serez traité d'une personne vraiment inconsciente. Alors, il faut être modéré, il faut être vraiment discipliné en utilisant les réseaux sociaux pour être vraiment une personne de valeur, pour conserver aussi sa dignité. Madame Sifa, nous sommes vraiment presque à la fin de notre émission. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire aux téléspectateurs avant de nous séparer. Merci beaucoup. Nous n'avons pas beaucoup de mots à ajouter. Sinon, c'est demander à toutes les femmes d'être disciplinées. Si réellement les femmes veulent devenir des femmes de vision, elles doivent avoir peu de temps pour les réseaux sociaux et les utiliser avec modération. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir captés depuis que nous avons commencé cette émission. Nous sommes à la fin. Maintenant, nous nous séparons. Nous allons nous rencontrer le dimanche prochain sur un autre numéro. Nous parlerons de comment maintenant utiliser les réseaux sociaux. Merci. Bye. Bye.